à tous, c'est le retour de Spotlight Sida et nous sommes avec Serge Collier qui va nous rejoindre. Serge, bonsoir. Bonsoir Delphine, bienvenue donc à nos téléspectateurs sur nos antennes, mais aussi bienvenue à nos internautes sur les réseaux sociaux et sur la page de Spotlight Sida. Cette nouvelle saison de Spotlight Sida sera donc l'occasion de vous donner toutes les informations relatives au VIH-Sida. Serge, aujourd'hui, où en sommes-nous avec le sida? Je pense qu'on va essayer de répondre à cette interrogation avec notre invité du jour, une manière pour le PEPFAR et la RTI de marquer la journée mondiale de lutte contre le sida. On aura aussi la réaction des internautes. Tout à fait. Dans votre rubrique Sida Actu, vous serez donc sollicités, chers internautes, chers téléspectateurs. Vous allez donc interagir avec nous pour que tout le monde puisse avoir le maximum d'informations sur le VIH-Sida. Rendez-vous tout à l'heure. Mais avant, nous allons recevoir maintenant notre invité du jour. C'est Dr Kwame Abo. Il est le directeur du programme national de lutte contre le sida. Bienvenue, docteur. Bonsoir, Delphine. Asseyez-vous, docteur. Merci, docteur, à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, Delphine, de m'avoir invité. Première préoccupation, quel est le point de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Avant de répondre directement à la question, permettez-moi donc de profiter de cette occasion pour remercier la RTI qui nous offre cette opportunité de venir communiquer sur l'état de la réponse dans notre pays et également dire nos remerciements au PEPFAR pour également avoir parrainé cette émission et pour tout l'appui que le PEPFAR nous apporte depuis 2004 dans le cadre de la réponse nationale au sida. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires avec à leur tête le système des Nations Unies et qui nous accompagnent également dans la gestion de cette réponse au sida en Côte d'Ivoire. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux de la réponse au sida en Côte d'Ivoire m'amène à parler des chiffres. Je commencerai par faire le point du nombre de personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, les estimations nous situent autour de 460 000 personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Combien de femmes? Parmi ces 460 000, vous avez à peu près 260 000 femmes. Combien d'enfants? Vous avez 20 000 enfants à peu près qui sont donc estimés vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Et quelle est la situation? La situation globalement aujourd'hui m'amène à commencer par la prévalence. Et l'enquête démographique de santé qui a été réalisée en 2012 nous a révélé une prévalence à hauteur de 3,7%, ce qui est en baisse comparé à la prévalence que nous avons enregistrée lors de l'enquête qui avait été donc conduite en 2005 et donc qui situait la prévalence à 4,7%. Aussi avec les estimations, parce qu'effectivement nous faisons les enquêtes tous les 5 ans. Entre deux enquêtes, nous suivons l'évolution de la situation que nous appelons la tendance avec des estimations. Et les estimations aujourd'hui nous montrent que nous sommes dans la tendance de la régression progressive. Et donc, nous attendons les résultats de la prochaine enquête qui va avoir lieu en 2017 pour nous situer par rapport à l'enquête de 2012. En termes de chiffres également, je dirais tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur les 460 000 personnes vivant avec le VIH, nous avons dans les soins 256 000 personnes que nous avons pu dépister, qui connaissent leur statut et qui sont enrôlés dans les soins. Sur ces 256 000, il y a 175 000 qui bénéficient du traitement antirétroviral. Parmi ces 175 000 qui bénéficient du traitement antirétroviral, vous avez à peu près 15 000 femmes enceintes. Vous avez plus de 200 000 femmes et 9 000 enfants. Donc, ce qui veut dire que, si un calcul fait rapidement, il y a à peu près 200 000 hommes. Du coup, comme on le dit, le sida se féminise, c'est ça? C'est quelque chose que nous disons depuis quelques années, en disant qu'en Côte d'Ivoire, le sida est beaucoup plus féminin que masculin. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que l'écart se resserre. L'écart est en train de se resserrer parce que quand on regarde, on dira quelque part que c'est compréhensible parce que de plus en plus, on arrive à capter les femmes
on a du mal à trouver les hommes. Donc, ce qui veut dire que quelque part, dans les nouvelles infections qui surviennent, les hommes s'infectent un peu plus que les femmes et donc les cas se resserrent. Après les chiffres, je dirais en termes de situation de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, il y a également la question de la prévalence, c'est-à-dire la proportion de personnes infectées par le sida dans la population. Et quand on regarde les données qui existent, tenant compte des estimations et des enquêtes, l'enquête démographique de santé de 2012 a montré que notre prévalence en Côte d'Ivoire se situe à 3,7% dans la population générale. On peut dire également que nous sommes dans une légère baisse comparée à l'enquête qui a été réalisée en 2005, qui avait situé une prévalence à 4,7%. Et les estimations que nous faisons continuellement chaque année pour suivre la tendance restent dans cette logique et nous mettent dans une situation de croire que nous allons encore, au cours des années à venir, aller dans ce sens de diminution progressive donc, de la prévalence en Côte d'Ivoire. Pour la bonne compréhension, la prévalence, c'est quoi? La prévalence, en fait, c'est quand vous prenez un groupe de population et que vous essayez de voir dans ce groupe de population combien de personnes dans ce groupe sont porteurs du virus. Et donc, ça vous permet d'estimer sur la population générale. C'est exactement ça, la prévalence. Donc aujourd'hui, nous sommes à 3,7, c'est ça? Nous sommes à 3,7%. Et du coup, si on doit parler... Comparé à la population générale, 3,7% de la population de 15 à 49 ans, qui est la tranche d'âge qui a été enquêtée. Du coup, ça nous amène à parler du financement. Est-ce parce qu'il y a une bonne campagne de sensibilisation autour? Qu'est-ce qui se passe si on veut parler du financement de la lutte? Regardez aujourd'hui les chiffres du financement, on dira tout simplement, si on veut faire une comparaison très rapide, à l'analyse, on se rend compte que le financement aujourd'hui pour la réponse au sida en Côte d'Ivoire est, dans la majorité des cas, supporté par les financements extérieurs. En gros, on peut dire que les financements extérieurs soutiennent la réponse au sida dans une proportion de 90% contre 10% pour les financements nationaux. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand je dis 90% des financements extérieurs, il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas comptabilisés. Par exemple, on sait que l'État paye le salaire de tous les prestataires, l'État construit des hôpitaux, mais ça ne sert pas seulement qu'au sida. Et donc, c'est pour toute la santé globalement. Mais ces différents éléments ne sont pas comptabilisés dans cette comparaison que je viens de faire. Donc, quand on regarde ce qui va directement à la réponse au sida, on dit tout simplement que la majorité est assurée par les financements extérieurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'effort qu'il y a à faire, c'est de faire en sorte que les financements nationaux commencent à augmenter pour venir combler le déficit que la limitation des financements extérieurs, aujourd'hui, que nous constatons, provoque. Donc, 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Pourquoi une journée dédiée à la lutte contre le sida? Une journée dédiée à la lutte contre le sida, Delphine, juste pour mettre l'accent sur la lutte contre le sida. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le sida constitue l'une des épidémies majeures en matière de santé dans le monde et en Côte d'Ivoire. Et donc, la célébration de cette journée, c'est une façon de dire à tout le monde, attention, l'épidémie existe toujours. Attention, soit l'épidémie est encore en train de progresser, donc si nous ne faisons rien, la situation va s'aggraver. Ou si l'épidémie est en train de stagner, nous n'avons pas encore éradiqué cette épidémie et donc nous devons rester éveillés et continuer la lutte. Est-ce qu'il y a un impact sur la population? Un impact, certainement. Parce que la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est l'occasion vraiment pour tous les pays, y compris la Côte d'Ivoire, de communiquer sur le sida, de changer un certain nombre d'informations et avec toutes les activités qui sont organisées autour, permettre à la population d'améliorer sa connaissance, d'améliorer son niveau d'information. Et donc, la célébration de cette journée mondiale a un impact réel sur la lutte. Et cette année, le thème international est « Levons les mains pour plus de prévention ». Qu'est-ce que cela signifie? Levons la main pour plus de prévention. Pour le thème au plan international pour la journée mondiale de lutte contre le sida cette année, ce n'est rien d'autre que le thème qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Agissons ensemble pour plus de prévention. Ça, c'est le thème national. Ça veut dire la même chose. En fait, lever la main, quand on lève la main, ça veut dire qu'on s'engage à quelque chose.
Et quand on lève la main pour dire je m'engage, comment est-ce que cela se traduit? Cela se traduit dans l'action. C'est pour ça que le thème national, c'est agissons ensemble pour plus de prévention. Et en l'état actuel aujourd'hui où tout le monde entier s'engage dans l'initiative d'élimination de l'épidémie du sida, tout comme la Côte d'Ivoire, il apparaît clairement que si nous voulons atteindre cet objectif, l'accent doit être surtout mis sur la prévention. Si nous ratons l'occasion maintenant de faire ce que nous avons fait pour nous mettre en bonne position, nous aurons moins de chances de pouvoir réaliser ce contrôle de l'épidémie. Et nous nous sommes intéressés à une préoccupation qui est pourquoi fait-on le dépistage du VIH-Sida? C'est votre micro-trottoir avec Éric Goré. Il y a beaucoup d'ignorants et à cause de l'ignorance, la maladie se propage de plus en plus. Donc il est important que chacun de nous fasse son test de dépistage. Il est important de faire le test du VIH-Sida parce qu'il est nécessaire de connaître son statut sérologique. Tout ça pour se préserver par exemple de la naissance d'enfants contaminés déjà par le VIH-Sida et puis pour mieux vivre. Pour être situé sur sa sérologie et puis ensuite avec les essences d'antirétroviraux pouvoir se maintenir en vie. Pour garantir son avenir et protéger sa famille. Docteur, les populations ont donné leur avis sur le sujet. Quelle est votre appréciation? Par rapport à la question du dépistage VIH, pourquoi fait-on le dépistage? C'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on met l'accent sur le dépistage. On est en train de mobiliser tout le monde à pouvoir faire le dépistage. Mais il faut se poser cette question et y répondre. Pourquoi fait-on le dépistage? Nous faisons le dépistage tout simplement parce que quand on fait le dépistage VIH, nous avons deux types de résultats. Vous avez le résultat négatif et vous avez le résultat positif. Quand nous avons le résultat négatif, ça veut dire qu'on n'a pas encore contracté le virus. En ce moment, c'est un résultat qui nous interpelle et qui nous dit que nous devons tout mettre en œuvre pour ne pas contracter le virus. Et quand le résultat est positif, d'aucuns diraient « on n'a pas la chance ». Je dis non, on a la chance. C'est une chance de connaître son résultat positif. Pourquoi? Parce que dès qu'on connaît le résultat positif, ça nous ouvre la porte de l'accès aux soins et aux traitements qui vont nous permettre d'améliorer notre qualité de vie avec le VIH et de vivre aussi longtemps que possible. Et oui, parce qu'aujourd'hui, avec le traitement antirétroviral, on vit aussi longtemps qu'une personne qui n'est pas infectée. Est-ce que vous savez que les ARV permettent également d'éviter la transmission du virus d'une personne à une autre? Éric Goré a posé cette question aux Abidjanais. Regardez. Une personne qui utilise les ARV peut contaminer une personne bien portante lors des relations sexuelles. D'après moi, une personne qui prend les ARV ne peut pas transmettre le VIH parce que les ARV là empêchent l'évolution du virus dans le sang. Les ARV sont là pour juste arrêter les microbes. Donc si l'individu est contaminé, qu'il soit avec une bien portante apparemment, elle aura le VIH. Bon, c'est comme des médicaments anti-sida. Oui. Voilà, qui permet au moins, qui retarde un peu l'évolution de la maladie. Bon, peut-être comme le sida se transmet par le sang. Bon, peut-être au cours du rapport, s'il y a une petite déchirure, la personne peut attaquer. Nous venons de suivre là cet élément. Quelle est votre réaction? Là encore, c'est une question très importante. Je vois que vous avez bien ciblé vos questions dans le cadre de ces micro-trottoirs. Je dirais tout simplement par rapport au traitement antirétroviral. Effectivement, le traitement antirétroviral a une valeur de prévention. En ce sens que quand une personne est dépistée positive au VIH et que cette personne est mise sous traitement et que cette personne reste observante, c'est-à-dire prend son traitement régulièrement comme il lui est recommandé, très rapidement, cette personne arrive à un stade qu'on appelle communément stade de suppression virale ou de charge virale indétectable. Et quand une personne infectée arrive à ce stade,
ça veut dire que le nombre de virus dans son corps atteint un niveau si bas que cette personne ne peut plus transmettre aux autres. Il y a une baisse au niveau de la contamination quand on prend bien son traitement. Effectivement, quand on prend bien son traitement, il y a une baisse de la contamination. Et aujourd'hui, les études montrent également que quand bien même une personne qui n'est pas infectée, qui prend aussi des antirétroviraux, ça lui permet, s'il y a jamais il y a des comportements à risque, de prévenir la transmission. Donc, le traitement antirétroviral a une valeur de prévention. L'élimination du sida, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour éliminer le sida, si c'est un objectif à atteindre? Ok, je crois que le thème de la journée mondiale retenu en Côte d'Ivoire traduit tout ce que vous êtes en train de demander. Agissons ensemble pour plus de prévention. Qu'est-ce que Madame la ministre a voulu à travers ce thème? Tout simplement parce que si aujourd'hui nous voulons contrôler l'épidémie du sida en Côte d'Ivoire, ça veut dire tout simplement au niveau de la prévention primaire, c'est-à-dire la communication. La communication sur le sida aujourd'hui doit être axée sur la communication interpersonnelle, c'est-à-dire la communication directe de personne en personne, échanger. Donc tout le monde doit pouvoir devenir acteur de cette communication. Quand on passe la prévention primaire, il y a la prévention secondaire, comme par exemple la prévention de la transmission mère-enfant avec les antirétroviraux. Il faut que tout le monde puisse sensibiliser les couples. C'est vrai que dans le terme, on dit prévention de la transmission mère-enfant, mais il ne faut pas voir seulement que la mère. C'est faux d'accuser la maman. C'est une prévention de transmission parent-enfant. Parce que dans certains cas, c'est le papa qui infecte la maman, qui ensuite transmet à l'enfant. Donc c'est les deux parents ensemble qui doivent s'engager dans cette activité de prévention de la transmission à l'enfant. Et chez nous, on a remarqué que chez les enfants, en tout cas en dessous de 10 ans, dans 90% des cas, c'est cette voie de transmission qui est responsable du sida pédiatrique. Et donc, c'est pour ça que nous avons développé au niveau du ministère de la Santé cette stratégie de prévention de la transmission mère-enfant en adaptant les recommandations internationales. Quand on dépasse cette prévention secondaire, on arrive au traitement. Là encore, comme je disais tout à l'heure, on essaie de capitaliser sur la valeur de prévention du traitement antirétroviral. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut que les personnes viennent se dépister. Au jour d'aujourd'hui, je le disais, nous avons 460 000 personnes vivant avec le VIH. Quand nous regardons nos données, nous avons 256 000, pour ne pas dire 257 000 personnes qui sont dans les soins. Donc, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 200 000 qu'on n'a pas encore fait entrer dans les soins. Et sous traitement antirétroviral, nous avons 175 000 personnes qui sont sous traitement antirétroviral. Nous sommes en train de faire des efforts de telle sorte qu'à partir de 2017, on applique la stratégie de tester et traiter, qui fait que toute personne qui est testée positive au VIH immédiatement est mise sous traitement et ne plus avoir de conditions d'éligibilité. Mais même si on fait ça, le meilleur résultat qu'on pourrait avoir au bout d'un an, c'est la différence entre 175 000 comparé à 256 000 qui sont dans les soins, qu'on va pouvoir faire entrer dans les soins. Donc, il va rester encore les 200 000. Il faut qu'on puisse pouvoir identifier ces 200 000. Merci, docteur. Nous allons maintenant demander à notre chroniqueur Serge Collier de nous rejoindre pour parler Sida Actu. Bienvenue, Serge. Plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ça fait un bout. Tout à fait, ça fait un bout, mais nous sommes là. Spotlight Sida revient pour le bonheur de nos téléspectateurs, on peut dire. Donc, quelle est l'actualité aujourd'hui autour du sida? Alors, la grosse actualité, c'est donc la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Vous savez que le monde entier se mobilise contre cette maladie. À ce propos, sur la page de notre émission Spotlight Sida, il y a donc la déclaration intégrale de M. Michel Sidibé, qui est donc le directeur exécutif de ONU SIDA, qui réaffirme donc la volonté de toutes ces organisations à lutter pour que le VIH-Sida soit éradiqué d'ici à 2030. C'est le combat, vous le savez, que toutes ces organisations mènent. Et donc, l'actualité, c'est ça. Et quand on est également sur les réseaux sociaux, c'est donc cette actualité qui mobilise toutes les différentes pages de nos
partenaire, on va dire, du PEPFAR, à travers sa page chez America, qui est donc une page du département d'État américain, une page qui a décidé donc à l'occasion de cette célébration de la journée mondiale de faire interagir tout le monde à travers un mouvement citoyen initié par le PEPFAR. Ce mouvement citoyen est appelé Flash Mob en ligne. C'est un mouvement qui permet donc aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, aux organisations de lutte et à toute personne de donc relater un témoignage, relater un fait relatif donc au sida. Mais ce qui est surtout important, c'est la parole qu'on donne à ces personnes vivant avec le VIH/SIDA pour traduire véritablement leur réalité dans leur vie. Parce qu'il y a encore cette stigmatisation qui est présente et donc il faut à travers ces différentes pages, à travers les différents réseaux sociaux, faire comprendre aux gens que le sida n'est plus une fatalité, le sida n'est plus un mal qu'on doit présenter comme un épouvantail. Le sida, on vit avec, le docteur l'a dit, on vit le plus longtemps possible juste pour qu'on puisse qu'on puisse respecter toutes les recommandations médicales. Serge, parlant justement de stigmatisation, nous avons là un témoignage très touchant d'une jeune dame infectée qui raconte son quotidien. Regardez. J'étais gravement malade, que j'étais hospitalisée et les médecins les ont appelés. Et puis ils sont venus à l'hôpital. Puis de l'hôpital, ils sont disparus aussi, ils sont partis. Je les appelle pour les saluer, mais eux, ils ne m'appellent pas. Ils ne savent pas où je suis. Je me suis sentie très mal. Et puis seule, parce que je n'ai personne à mes côtés. Et je n'ai pas les moyens. Serge, cette jeune dame parle de stigmatisation. Sur le sujet, quelle est la réaction des internautes? Alors, on ne va pas relater toutes les réactions sur Internet, mais je vais en prendre juste une d'une personne vivant avec le VIH/SIDA qui a reconnu que vivre avec le VIH/SIDA, jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore facile. La maladie fragilise le malade par rapport à son état de santé, mais aussi surtout par rapport à son environnement. Les malades continuent d'être stigmatisés, et donc ils sont isolés. C'est un témoignage que nous avons, que vous pouvez retrouver sur la page de Spotlight SIDA. Il y en a d'autres, mais de façon générale, il faut dire que l'approche des personnes qui n'ont pas la maladie vis-à-vis donc des personnes vivant avec le VIH/SIDA doit être revue, la sensibilisation doit être poursuivie pour que les gens sachent que ça ne sert à rien de stigmatiser une personne vivant avec le VIH/SIDA. Docteur, la stigmatisation tue à petit feu les personnes infectées. Effectivement, je crois que Serge l'a dit. Une fois qu'on est infecté par le VIH, on est déjà fragilisé par l'infection, je dirais par le virus, mais on l'est encore plus avec la stigmatisation et la discrimination. Parce que c'est ça même le vrai danger quand on est infecté par le VIH. La stigmatisation, le regard des autres, le jugement des autres, le comportement des autres à notre égard. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit faire très attention. Tout simplement parce que ce que je dirais, de mon point de vue, c'est qu'il ne sert à rien de stigmatiser une personne vivant avec le VIH. Parce que personne ne s'infecte exprès. Personne ne va chercher l'infection. Pour ceux qui stigmatisent, est-ce que vous connaissez votre statut VIH? Parce que tant qu'on ne connaît pas son statut, on peut juger les autres, mais on ne sait pas dans quelle situation on est. Le VIH aujourd'hui, je vous dis, le VIH aujourd'hui, ce n'est plus les images qu'on voyait en 96, 98, où on voyait les personnes amaigries et autres. Au jour d'aujourd'hui, avec le dépistage, les gens se dépistent très tôt. On arrive à dépister les gens très tôt, si bien qu'on a des personnes en très bonne santé qui découvrent leur statut. Avec la maladie. Et pour lutter efficacement contre cette maladie, des efforts sont faits en matière de financement au plan national. Effectivement, au plan national, des efforts sont faits. Il y a des investissements qui sont faits dans certaines activités pour pouvoir réduire cette stigmatisation, particulièrement à travers la communication, à travers l'information qu'on donne. Mais il y a aussi des efforts qui sont faits
au plan même de l'environnement juridique. Vous vous souvenez de cette loi portant prévention, protection et répression en matière de lutte contre le sida, qui prévoit un certain nombre d'articles qui protègent les personnes vivant avec le VIH, mais qui protègent aussi les personnes qui ne sont pas encore infectées. Est-ce qu'on pourra gagner le pari de 2030 qui consiste à éliminer définitivement le VIH-Sida? Votre question m'amène vraiment à réfléchir. C'était dans la réflexion quand vous avez commencé cette question. Définitivement, je dirais oui. Nous pouvons gagner le pari d'éliminer l'épidémie du sida d'ici 2030. Et comment? À la seule condition, comme l'a décidé Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Kofi, d'agir ensemble pour plus de prévention. Et si nous voulons agir ensemble pour plus de prévention, nous n'avons pas le droit de verser dans la stigmatisation, dans la discrimination. Parce que la prévention implique également les personnes vivant avec le VIH. Tout simplement, regardez la situation. Pour qu'une personne non infectée s'infecte, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une personne infectée. Est-ce qu'on peut prévenir l'infection si on ne prend pas en compte les personnes infectées? Donc, il ne sert à rien de les stigmatiser. Il y a dans la société des groupes de populations que nous appelons les populations à haut risque. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes sont celles qui ont inventé ou qui ont provoqué le sida. Ces personnes se retrouvent être victimes comme tout le monde. Mais seulement du fait de leur vécu, ces personnes sont plus exposées au risque d'infection que les autres. Ai-je d'autres informations à votre niveau? Pour finir, on va tout simplement donner une note d'espoir pour dire que la lutte contre le sida avance, elle avance très bien parce qu'en 35 ans, des progrès ont été accomplis. Aujourd'hui, on parle des décès liés donc au VIH-Sida qui ont chuté de 45%. C'est dit simplement qu'on ne meurt plus du sida, en tout cas aussi facilement, parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse vivre le plus longtemps possible. Merci Serge pour votre contribution. Merci aussi à notre invité du jour, Dr Abo Kwame, directeur du Programme national de lutte contre le sida. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci Delphine. Chaque année, le 1er décembre est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le sida. Le PEPFAR et la RTI marquent une halte pour informer, pour sensibiliser et pour signer aussi leur retour sur vos antennes. Spotlight Sida, deuxième saison, c'est beaucoup d'innovation. Merci pour votre fidélité. Bonne santé à tous et stop au sida.